Salut. Alors oui, Drift Otaku Garage, c'est des voitures, on est d'accord. Dans le garage, on kiffe pas que des voitures. Alors aujourd'hui, un peu particulier, on va s'occuper de ça. Alors ce qui se passe, c'est comme je suis pas non plus un pro en vélo, tout ça. J'ai fait le noob et j'ai laissé la tige de sel enfoncée en stockage. J'ai dû sûrement le lever comme ça. Et c'est pas bon, et le problème, regarde, c'est que du coup, capote. Donc, on va essayer de la réparer. Et je vais déjà me renseigner sur ce que c'est comme tige de sel. Parce qu'il y a plusieurs types. Tu as les jetables, en gros elles sont mortes, tu les jettes. Tu as les à cartouche, tu remplaces la cartouche et tout va bien. Et le mieux selon moi, c'est celles qui sont avec des valves. Tu peux recharger avec une pompe à haute pression ta cartouche d'air. Voilà, on regarde ça. C'est parti. Alors ça change un peu de la mécanique classique, mais ça fait un petit taux sympa. Ça peut être utile pour ceux qui font du vélo aussi. En attendant, hop, de faire de la plus grosse mécanique, ça peut être sympa. Donc là je desserre juste hop, la tige de sel. Moi c'est à câble, comme la plupart. Hein. Donc ce qu'il faut faire aussi, tac, c'est ici. Moi je le prends comme ça. C'est de desserrer. Est-ce que tu vas y voir grand chose? Voilà, j'ai mon câble avec la petite manette. Et c'est de desserrer ça pour avoir plus de mou. En plus je vais la remettre autrement. Parce que là, comme ça marche pas. On verra. Hop. Tac. Vois-tu l'engin. Donc comme tu vois, hop, moi ma gaine qui est là, elle passe le long du cadre là et après elle rentre à l'intérieur ici pour être connectée à la tige de sel. Donc ce qu'il faut faire c'est normalement elle est censée remonter toute seule. Là, ici j'ai le bitonio là, tac. Ça le câble il vient tirer ça devant pour que ça fasse focus. Le câble il tire ça et ça déploie la tige de sel logiquement. Mais le problème c'est que là ça marche pas du tout. On va regarder. J'ai l'impression que c'est la cartouche mais je vais regarder ça. C'est parti. Ah oui aussi on va regarder mais je vais essayer de le sortir. Voilà la bête. Et je crois que en fait elle est passée ici. Je sais pas si on va voir. Focus. Bon elle est passée là. Du coup c'est pour ça ça marche pas. Ah mince, je me mets plus un coup de pied dedans. Bon, je sais pas exactement comment c'est fait, mais on va regarder. Comme je vous ai dit au début de vidéo, il y a trois types. Les jetables, j'espère pas qu'on a ça. Les à gaz, donc il faut racheter des cartouches à chaque fois. Excusez-moi pour celui-là, mais et le dernier, c'est le rechargeable avec une valve à gonfler. Donc on va ouvrir, on va voir ce qu'on a dedans. Alors ici, est-ce qu'on voit? Hop là, tac. Ici on a une première bague avec le joint racleur qui permet d'éviter d'avoir de la poussière dans le système. Ouh c'est long. Là il y a un joint, là il faudra le regresser un coup. Et là pareil c'est un joint à lèvres qui vient racler, comme son nom l'indique, joint racleur, ainsi de suite. Hop là, là comment c'est fait. Hop, je vois qu'il y a une bague en téflon.
Ok. Et après, normalement, on peut dévisser ici. Ouais, bah voilà. Est-ce qu'on y voit là? Donc là, on y dévisse. On devrait voir, hop, le vérin. Alors, ouais, il y a des bumpers là, en mousse et en caoutchouc. Est-ce que ça vient? Je sais pas. Est-ce qu'il faut appuyer pour qu'il soit détendu? Oh! Oh merde! Oh! Enfin, je casse pas tout. On va essayer comme ça. Est-ce que ça sort? Ah, voilà. Donc ça c'est la tige télescopique. Et puis bah en fait, très bonne nouvelle, on est à valve. Donc on est sur une bonne version où bah, il n'y aura plus qu'à gonfler ça avec une pompe à pression. Et je regarde à combien de PSI. On va remettre un petit peu de pression là-dedans et on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai pris ma pompe à haute pression pour les suspensions et on va tester tout de suite le gonflage. Ok, 230 PSI. Hop là, là il y a de la pression. Ok, ça tient. Je vais redescendre. Hop là. Ok, là ça tient. Ah, ça a l'air d'aller en vrai. Bah, je crois que c'est réparé. Là, c'est plutôt cool. Ah, je pensais pas que ça serait aussi simple. Ça change des voitures. Bon, bah du coup, maintenant que tout est démonté, bah, on va faire un coup de propre. Et ça permet de voir que... Ah, je sais pas si tu vois. Allez, on reprend. Forage caméra, il fait trop chaud. Hop là, du coup ce que j'étais en train de dire, c'est que j'avais démonté ça pour nettoyer. Et je me rends compte que souvent une tige de sel, c'est des aiguilles. Et là, c'est carrément des clavettes. Donc en termes de solidité, je pense qu'on est pas mal. Bon, je nettoie tout ça, j'y fous un peu de graisse. Alors moi j'ai de la graisse téflonnée, il y en a qui disent qu'il faut mettre de la graisse RockShox, enfin la graisse de suspension. Je pense que la graisse téflonnée fait le taf, concrètement. Et ben voilà, on va faire ça. Allez, nettoyage en time-lapse. Graisse téflonnée, hop là. Tac. Et d'en mettre au mieux. Hop là. Ensuite, là, on va vraiment mettre celle-là. Là, on va tartiner comme il se doit. Déjà sur les clavettes, parce que c'est ça qui va frotter le plus. Hop là. On va remettre la bague. Pareil, là aussi elle va avoir droit à sa dose de téflon, enfin de graisse téflonnée. Hop là. Tac. Là, on peut en mettre un petit peu, je nettoie après, mais hop, ça fera pas de mal. Ensuite, on avait une autre bague ici. Logiquement, celle-là, je me souviens plus dans quel sens elle était. Alors, on va regarder la tige de sel, comment elle est faite. Et elle peut être dans les 4 positions.
Et bah tu sais quoi, on va la mettre à l'opposé des 3 clavettes. Donc on a 3 clavettes, on va la mettre là. Tac, ça fera le taf. Par contre du coup il n'y a plus vraiment de graisse là, on va en mettre un coup. Là, hop, abondamment. Tac, hop, et la clavette on a dit. On va mettre ici, là. C'est plus un guide qu'autre chose donc. Je pense pas que ça. Hop, enfin, c'est un guide qui glisse quoi. Là, l'engravure, je sais pas si on va la voir. Elle est là, l'engravure pour le truc. Et en fait, il y en a plusieurs, mais celle qui est débouchante, c'est celle-là. Donc il faut mettre comme ça. Là, et après, pareil, tu te mets au niveau des guides, comme ça, dans la bonne direction. Et là, tu manipules un peu, histoire que ça graisse de partout. Alors, là, si tu regardes, tu as les graduations. Donc ça, c'est l'arrière de ta selle, comme ça, tu peux pas te tromper dans le sens du remontage. Alors, attends, hop. On revisse la bague ici, avec le joint racleur. Okay. Serrage à la mano, je pense que c'est bien. Je nettoie un petit peu. Hop, pour avoir plus de grippe. Ok, maintenant qu'on est là, il nous reste ici à caler. Ce que je vais faire, c'est quand même que je vais mettre. Regarde, ah, je suis content parce que. On va mettre un peu de greffe téflonnée ici, ça fera pas de mal. Et aussi sur les espèces de bouts de joint d'amorti. Tac. Pareil ici. Là, on graisse un peu tout ça. Ça fera pas mal. Tac. Là, ce joint là aussi. Je crois que celui-là il sert surtout à pas faire rentrer d'humidité dedans, mais vu que la graisse elle empêche l'humidité de venir, je pense que c'est pas plus mal d'avoir ça. Et je vais en mettre ici aussi, histoire de. C'est de pas en mettre sur le filetage, par contre ça ce serait dommage. Hop. Tac. C'est pas mal. Même là en vrai, hop, ça glisse bien dans le fourreau. Et ça évite que ça. Oui, même si ça a l'air d'être de l'aluminium anodisé. Ok. Allez, j'ai main toute cracra de. Hop là. En vrai, je sais pas si elle était pas accessible sans le remonter. Ok. Verdict, est-ce qu'on peut revisser ça? Alors. Erratum. Faut que je plie un petit peu la tige, histoire d'avoir du mou pour visser. Et là, on va visser. Alors, normalement, tu remets un peu de frein filet. Là, j'en ai pas. Ça sert pour la démo, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein, comme on dit. Genre le même leitmotiv. Hop. Serre un coup, sans trop serrer non plus, parce que si tu risques de tordre l'espèce de mâchoire là qui vient tenir le câble. Hop. Petit coup de propre, rapide. Là. Là. Hop là. Ensuite, on se reprend là-bas. Allez, on se retrouve, réparation faite, regarde. Oh, ça remarche comme avant, c'est nickel. Pareil dans l'autre sens. Hop là. Et puis voilà, on va remettre. Est-ce qu'on y voit mieux? Je sais pas. Là, si tu approches, tu vois, il y a un trou. Juste là. Là, il y a un trou. On voit pas bien, mais il y a un trou. Fais-moi confiance. Et tu viens glisser ton câble dedans. Comme ça. Allez, hop.
Tiens, regarde là-haut. Dans le tube. Regarde dans le tube. Hop. Est-ce que tu vois un bout de câble arriver? Je vais le faire bouger, tu verras peut-être mieux. Alors, il est où mon câble? Tu le vois arriver? Le fameux câble. Il est là. El famoso. Une fois que t'es ici, tac, tu viens enquiller ton câble, je sais pas si tu vois. Est-ce que tu vois? Là, tu vas enquiller le câble comme ça dedans, un petite boucle, et après, hop là, oui, forcément, tu viens mettre là, et après tu viens fixer la gaine dans l'espèce de petite mâchoire là, ok? Et après, tu viens essayer de redescendre tout ton câble en tirant ton câble par en bas, qui est ici, de façon à ce que ça rentre sans froisser ton câble. Regarde la tige de sel, voilà, celle rentre. Hop là. Et maintenant c'est le moment où tu dois te souvenir de tes réglages. Moi je crois que j'étais à côté. Tiens, les réglages sont derrière. C'est pour ça que c'était gradué. Et là tu prends une clé Allen et je viens à verrouiller la position. Alors, on affinera encore ça un petit peu après, mais déjà là. Ensuite, là si tu regardes d'en bas, il y a le cache-poussière que je te montrais tout à l'heure sur la gaine. Donc lui, hop, faut le faire passer. Avec des gros doigts, c'est pas évident, mais on va y arriver. Ok, bon. Hop. Ce petit monsieur demande une attention bien plus particulière que ce qu'il mérite. Alors, et je vais chercher des outils de persuasion. Allez, on remet du gras. Ça va peut-être aider à glisser. Ça c'est le gras qui restait sur le tournevis de tout à l'heure. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se chourave. On connaît les refs. Allez. Ok. Donc ça c'est fait. Alors, truc très important. T'as les 3 durées du coup. Ça, c'est la durée du dérailleur. Du frein, pardon. Celle-là, c'est la durée du dérailleur. Ça, c'est la durée de la tige de selle. Et ça, c'est la durée de frein. La durée de frein, vu qu'il y a du liquide de frein dedans, c'est la plus sensible, entre guillemets. Donc tu la passes au milieu. Pour éviter qu'elle se pince, voilà, enfin qu'elle soit protégée. Vaut mieux péter les autres que celle-là, en gros. Bon, après la surchauffe, la dernière surchauffe, j'ai fini de tout remonter. Donc en fait, j'ai refait passer le câble, machin, tout ça. Hop. J'avais un souci, c'est que quand j'appuie sur le bouton, le câble il était grippé à l'intérieur. Donc ce que j'ai fait, bon hors caméra parce que forcément ça marche pas, c'est que j'ai pris une seringue que j'ai remplie de WD 40, un dégrippant, que j'ai mis à l'intérieur de la gaine et j'ai fait actionner le câble qui se balade dedans. Enfin, toujours est-il que maintenant, je te mets dans le trépied. Et force est de constater que... Donc voilà, et pour pas avoir à réitérer toutes ces réparations, ce qu'il faut faire, c'est quand tu stockes ouvert à fond, qui sont embutés. Comme ça, le gaz, lui, il est décomprimé, ça évite qu'il fuit, premièrement. Deuxièmement, si tu dois soulever ton vélo par la selle, eh ben, tu le lèves ouvert, comme ça il est embuté. Parce que si tu l'ouvres à moitié ouvert, bah en fait, ça va se créer ce qu'on appelle de l'émulsion. En gros, ça va faire créer des bulles de gaz, un peu comme de la cavitation, dans la partie hydraulique. Et du coup, ça crée des problèmes. Je récapitule, tu as 3 options. Tu as l'option 1, tu as une tige de sel jetable. Ça dégage. Option 2, c'est une tige de sel avec une cartouche qui se change à l'intérieur. Donc tu vois, tout à l'heure tu as vu la cartouche, sauf que tu as l'option 3, c'est celle que j'ai, tac. C'est celle où tu peux recharger
avec une valve et une pompe à haute pression ta tige de sel, enfin le vérin de ta tige de sel. Donc voilà, maintenant tu sais comment faire, c'était le tuto rapide, histoire de, et la suite arrive bientôt. Je vais pas manquer ça. Abonne-toi. Tu regardes, c'est tout simple. T'as les boutons en bas. T'appuies sur la abonnez-vous, abonne-toi. La dyslexie. Tu cliques dessus. Après, tu cliques sur la cloche, ça c'est encore mieux. Comme ça, montre, tu sais quand je sors des vidéos. Et ça m'aide en plus. Et le troisième truc, c'est que tu mets un pouce bleu ou me mets un dislike, mais ce que tu veux. Et lâche un commentaire. Dis ce que tu veux, je m'en fous. Le tout, c'est de m'aider à référencer les vidéos. Ok? Et plus vite je serai référencé, plus vite on pourra avancer ces projets-là.